Incroyable mais vrai. L'enlèvement et la venue du Seigneur est proche. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Alors, quand on voit cette vidéo, des anges, des pigeons, des oiseaux, des sorcières, j'ai vu ça en commentaire, hein. Des sorcières s'entraînent et vous dites que c'est les anges. Il y en a qui ont marqué, à ceux qui verront cette vidéo, si vous espérez un bébé, vous l'aurez. Il y en a qui ont marqué, à ceux qui verront cette vidéo, Jésus vous voit. Bon, premièrement, admettons que c'est une vraie vidéo, admettons. Il faut se poser une question métaphysique. Si on en croit le livre d'Enoch, si on en croit les visions qu'il a pu avoir, et même si on en croit les visions de Malachie, des choses comme ça, ou même dans l'Apocalypse de Jean, on doit considérer qu'un ange, c'est certainement pas un oiseau. Je m'explique. Le ciel visible, qu'il y a sur la Terre, on sait ce qu'il y a derrière, à peu près. L'espace, le vide, l'univers, la Lune, Mars, les planètes, etc. À considérer qu'un ange puisse voyager au-delà de la vitesse de la lumière, à quoi lui serviraient des ailes en forme de plume? Premier point. Deuxième point, à considérer qu'il irait d'univers à d'autres univers, etc., qu'il irait dans le fameux deuxième ciel ou l'inframonde. Vous croyez vraiment qu'il va venir au niveau des nuages? C'est là qu'il va apparaître? Ouais. Et après, si j'ajoute que la femme qui crie « voilà, l'enlèvement commence », et en plus, vous avez vu l'accent qu'elle a, on n'a pas de chance, hein. Elle n'a pas un accent de bretonne. En tout état de cause. Vous voyez, l'aliénation mentale, ça commence là. C'est pas le problème de croire ou de pas croire. On rentre pas dans l'intimité du cœur de chacun. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Mais encore, faut-il faire preuve de bon sens. Je vous laisse libre aux interprétations qui vous plairont. Pour ma part, je considère que cela tient du même phénomène que les X-Men, hein, ceux qui jettent des mouchoirs magiques et qui réveillent des morts, ou des Avengers, hein, qui se mettent à genoux devant une représentation d'un homme en djellaba à New York. Tout ça pour vous dire que ce genre de vidéo, il y en a de plus en plus. On est en dehors de toute réalité factuelle, on est en dehors de toute réflexion, même ésotérique. Je vous invite, à lire le livre Le Matin des Magiciens de Pauwels et Berger. Vous y trouverez certainement des informations qui pourront expliquer ce que l'on appelle le phénomène d'hallucination collective. Abonnez-vous.